Oui. Il est de teint noir. Balejo. Oui. Partout où il avait des lunettes comme ça là. Donc vous confirmez qu'à chaque instant, il venait vous qualifier de rebelle. Tous les moments, oui. Lui personnellement, il vous a pas donné de coups? Quand au piano. Si tu même piano ma ala hay quand même photo parce que quand kadi artangi be dangi men kadi ngermu de fay. Bon, il n'est pas venu nous bastonner, mais si on nous bastonnait, c'est lui qui vient augmenter notre souffrance à travers ses propos aussi. À travers ses propos. Oui. Et il le faisait même les nuits. Tous les temps, oui. Étant au camp Koundara, est-ce que on vous donnait à manger régulièrement? Si on mange à 14h. Demain à 14h. Bon, ça aussi c'est un petit bol pour tous ceux qui sont dedans. Il y avait les femmes parmi vous? Non, bon, dans la salle là-bas, je n'ai pas vu des femmes. Vous avez parlé d'un général dont l'arrivée a permis que vous recouvriez votre liberté. C'est un général, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom, mais depuis ce jour-là aussi, je l'ai perdu. Qui vous a conduit? Quel est le véhicule qui vous a conduit jusqu'à Taouya? C'est le véhicule des généraux là. Ils avaient envoyé un véhicule. C'est le même général qui vous a conduit jusqu'à Taouya? Non, il avait un jeune chauffeur. Votre ami Korka, vous confirmez que jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas retrouvé? Oui, jusqu'au matin, il n'a pas été vu. Jusqu'au maintenant, il n'a pas été vu. Jusqu'au là où je suis assis là, on ne l'a pas retrouvé encore. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Sall, non. Vous avez passé combien de jours au camp Koundara? Faida, mais wali ton koyata. Je dis une semaine parce que fait un side on a compte go balle me wonata. Peut-être une semaine, parce qu'en ce moment-là, il n'était même pas question de compter les jours. Hein. Une semaine, on peut prendre une semaine. Ah, no gasa. Oui, c'est possible. Bah, fait un side hari menen comme rente au kolahara. En ce moment-là, nous, on ne voyait que l'au-delà. Bien. Depuis le début de ce procès, vous regardez souvent? Bon, je regarde parfois je ne suis pas là. Il y a un certain Paul Mansazou qui est passé ici. Vous l'avez vu à la télé? Lui, je l'ai vu. C'était bien lui? C'est lui-même. C'est lui. Dès que je l'ai vu ce jour-là, je l'ai reconnu. Celui qui venait vous insulter souvent. C'est lui-même. Il dit qu'il avait apporté de l'huile de karité à un vieux qui était malade. Ça, c'est vrai. Ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Donc, durant toute la semaine que vous avez passé là-bas, il n'a jamais apporté l'huile de karité. Ah, en tout cas, je n'ai pas vu ça. Bien. Vous dites que les 50 coups, c'est Begré qui ordonnait? Oui, c'est lui qui ordonnait ça.
Bien, je vais citer certains noms ou certains surnoms. Vous allez voir si vous avez pu entendre ça lors de votre séquestration. Est-ce que vous avez entendu parler du lieutenant Tata? Non, vous dites simplement, si vous avez entendu parler, bien. Non. Et César, l'officier adjoint. Et Dos. C'est les deux là. Les deux seulement. Bien, combien d'argent vous administrez des coûts? On ne peut pas compter ça. Il est arrivé à un moment, c'est une seule personne qui bastonnait. Après, ils ont changé cette position-là. L'autre est là, vous êtes là, chacun, vous administrez les cours. Donc, vous ne connaissez pas le nombre? Moi, je ne veux pas vous connaître. Bien. Et il demande aussi qu'on ne les regarde pas. Ils agissaient à visage découvert ou bien ils étaient encagoulés? Certains parmi eux. Et d'autres étaient cagoulés? Oui. Bien. Et vous, les séquestrés, vous étiez environ combien? J'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas, mais je n'ai pas compté. Mais quand même, c'était nombreux. Il y avait même des vieux. Bon, en ce moment-là, on était les plus jeunes. Tous les autres étaient plus âgés que nous. On vous procurait des soins? Il n'y a pas ça là-bas. Donc le manger c'est une seule fois par jour? 14h et 14h. 14h. Et les officiers, vous avez remarqué la présence de quel officier là-bas? Non, il y a un jeune qui partait là-bas. Là où on était enfermé là. Lui, il avait un chapeau ici qu'il attachait ici en bas. Il lui venait nous demander est-ce que vous avez mangé? On dit non, on n'a pas mangé. D'ici, moi j'avais le pouvoir de vous faire sortir, j'aurais pu vous faire sortir ici. Mais je n'en ai pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Monsieur Sall. Non. Oui, vous dites que vous avez été battu au stade du 28 septembre. C'était au stade du 28 septembre de Pillon. Non, moi je n'ai pas été battu au stade. Et qu'est-ce qui s'est passé au stade lorsque vous êtes rendu là-bas? Moi je vous ai dit, quand je suis arrivé là-bas, l'autre m'avait appelé pour quelque chose qu'il m'avait confié. Donc il n'a subi aucun acte qui serait constitutif d'infraction pour lesquelles les accusés sont renvoyés devant ces juridictions au stade du 28 septembre. Les gens étaient là, les gens blaguaient, on amusait. Bon, rien. Ça coïncidait qu'on m'a appelé, moi je suis parti. Donc, bref, lui, il n'a rien subi au stade du 28 septembre. Non, rien. Et peut-il nous dire qu'est-ce qui l'a motivé jusqu'à avoir le courage
de se rendre dans un camp. o sayi ɗon wawi wolanemo ko waɗi ha suusu ɗon ɓeydani on limanu yawgol ka kan. Ah, donc lieutenant Bari courage men. C'est le lieutenant Bari qui nous a donné le courage là. Le lieutenant Bari, il est qui pour vous? Lieutenant Bari ko honɗum e mo. Ko sawri joton? C'est un militaire seulement. Et qu'est-ce que lui il est devenu lorsque vous êtes arrivé au camp Koundara et lorsque vous étiez déjà en état d'arrestation? Qu'est-ce que lui il était devenu et quelle est l'intervention qu'il avait faite en votre faveur? Bayo nabi on ha kon kundara onon on nangama ɗon kon ɗum kanko wonno ala haali makko kon ɗum o waɗuno kanko. Non ko wanno ɗon ko oya darnunomo ɗon ha nandi e 15 heures ɓay mene men sokoyama ola libéra hooti. Bon, lui aussi il est resté là-bas jusqu'à 15 heures. Lorsqu'ils nous ont enfermé, lui il a été libéré, il est parti. Vous avez parlé du sergent Paul qui vous menaçait à tout moment de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On woli fi sergent Paul kon kambaneno on sono kala o inna ha o wara o kon ɗum kadi o waɗi sina ɗum ɗon. Ayda ɗum non chaque jour o waɗay ɗum ɗon. C'est ça, mais ça là c'est chaque jour il le faisait. Donc lui et son rôle a consisté à vous proférer des menaces de mort. Kanko ko ɗum wonno golle makko ɗon kanko ko kambangal gon inna o wara o ne. Ah, kanko men rebelle ɓe. En tout cas, oui, c'est ça. Et nous qualifier de rebelles. Et à vous traiter de rebelles. Oui. Est-ce que vous avez vu des femmes là-bas, au camp Koundara? On y no sonna bento. Non, mais non, non, je n'ai pas vu ça, les femmes enfermées là-bas. Et vous n'avez pas non plus entendu des cris des femmes? Des cris de torture? On a donc kadi hare reben ko sonkata ko kambe kadi be lettede ton o sa nanano dum ton. Menen kam wono to harbe fermé hay dumaji din. Là où on était, nous c'était fermé, même il y avait des choses comme ça là. Les fenêtres étaient fermées. Vous étiez à peu près au nombre de combien? Non, là ça je ne peux pas compter ça. Ça peut atteindre 10, 20, 30, 50. Je vous dis qu'on était nombreux. Je n'ai pas pu compter. Confirmez-vous qu'il y avait des militaires qui, dès que la nuit tombait, ils passaient tout leur temps à crier pour vous empêcher de dormir? Sergent Paul. Mais Sergent Paul, il était le seul qui le faisait ou bien il était avec d'autres? Bon, presque c'est lui le seul qui venait faire ça la nuit. Et depuis le camp Koundara jusqu'à ces jours, est-ce que vous est arrivé de rencontrer ceux qui vous ont menacé, torturé, qui vous ont séquestré au camp Koundara? Giba dundong ha hande giba ka yaltudon don est ce que be lettuno be mon fortuno e mabbe kasare en sori be no mi antata ben don tigi tigi nan. Physiquement je peux pas les reconnaître. Vous ne pouvez reconnaître personne? On va attendre de hay gote mabbe ne min ko mi anda don ko Paul. Celui que je reconnais là-bas c'est Paul. Oui, il avait dit tout à l'heure qu'il avait rencontré l'un d'eux. Hein, c'est pas, il s'agissait de qui? On s'est rencontré où? Qui vous avez rencontré? Ne vous rappelez pas avoir rencontré? Non, non, non. Ok. Est-ce que vous pouvez décrire là où vous étiez détenu au camp Koundara?
ka wonno ɗon kankundara honno woɗiri minen kam en wonno ɗon ko là où troisiéme nous dal sommes. ko troisiéme dal Troisième dalle. Est-ce qu'à ce jour, si on vous conduit au camp Koundara, vous serez à même d'indiquer ces lieux où vous avez été torturé? Hande ni so nabama kankundara on wawa andutude kaɓe letteno on ɗon so tawi ɓe changali modèle on si n'ont pas changé le modèle. Okay. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, prenez le micro. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mamadou Lamine, non. est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous dites devant ce tribunal est la vérité? O so tawi ɗen wawi yennude kala ko wonɗo makuɗe ɗo yeeso tribunal on ɗo so tawi ko gonga min ko mi andi miɗo waɗa kon ko ɗum mi woni wolde ɗo. Ce que on m'a fait, c'est ce que je suis en train de dire. Ok, vous sentez le besoin de dire la vérité parce que vous voulez les condamnations, ou bien vous dites la vérité parce que vous avez peur de Dieu? O si tawi on wole gonga ɗo fi hare ko fal ɗon koye ɓe zogoɓe ma ɗum on wole gonga hare fi iɗon huuli Allah. min komi wolta ɗo komi waɗa kon ko ɓay Allah newnani lan tribunal on noddi lan ɗo mi andi gonga on yaltayi. Je ne dirai pas ce que je vais dire, je ne dirai pas ce qu'on m'a pas fait ici, parce que le fait que le tribunal m'a appelé ici, je suis sûr que la vérité jaillira ici. Je suis d'accord avec lui. Et dans cette vérité, quels ont été les actes qui ont été posés par le colonel Haïdar? Pouvez nous expliquer cela? O nder gonga ko wolɗon ɗon kon wolaton ɗon kon ko honno woni colonel Haïdar kanko waɗi kon. minen kanko adnayno min ñamete makko min ñama. Je vous dis, c'est lui qui nous apportait son manger, on mangeait. Donc lui, il vous a fait du bien. O kanko ko moƴƴere o waɗani o. Oui. Et ta nene? Ta nene le. ta nene ko kanko jippinaynomi yomi yaw noɓe piyamen ley toon. C'est ta nene qui nous faisait descendre pour le déjeuner, pour aller nous bastonner. Lui, personnellement, il vous bastonnait aussi. C'est pas ta nene tigi piyayno on kadi. kanka de hokkayno ordoni. C'est lui qui donnait l'ordre. Ah, d'accord. Et vous avez parlé du commandant Begré. Olivier commandant Begré kadi. Oui. Qu'a-t-il fait? Quand nous Begré wadi. kon hokkata ordon 50 coups. C'est lui qui donne l'ordre de 50 coups là. D'accord. Donc, dans votre déclaration de vérité, les personnes qui vous donnaient ces coups, vous ne pouvez pas les identifier non plus. Nder gonga ko wondon wolde ko wonno do on piyeɗo ɓe on wawata ɓe andutude. ɓeyneta goto daruɓe. Ils disent de ne pas que personne ne les regarde. Donc, devant ce tribunal, vous ne reconnaissez personne qui vous a battu. Ko ɗum ɗon woni yeeso tribunal on ɗo on anda hay goto piiɗo on. piyoɓe hay goto dartaɓe. Ceux qui bastonnent là, personne ne les regarde. Hein? Ah, d'accord. Ok. Vous savez, devant ce tribunal, Paul Mansa est poursuivi pour des infractions très précises. Yeeso tribunal on ɗo ko bonnireji dan ko windi fi ko jokkintini e Paul Mansa ɗo. Est-ce que vous avez été victime d'un quelconque enlèvement? Si tawi onon ɓe ƴettuno ɓe maroyi on nokkure. nokkure onde. Gardé dans quel lieu? Un enlèvement, c'est-à-dire par exemple du stade du 28 septembre, on le kidnappe là-bas et on l'amène au camp Koundara. Ou bien d'un quelconque lieu, on l'amène au camp Koundara sans sa volonté. Je suis venu de moi-même, je vous dis. Je suis venu chercher un ami. C'est pas quelqu'un qui est parti me prendre des. Voilà. Donc vous n'avez pas été enlevé. Oui. Mais devant ce tribunal, on poursuit Paul Mansa pour enlèvement. Est-ce que vous pouvez témoigner devant ce tribunal que vous n'avez pas été victime d'enlèvement de la part de Paul Mansa?
be ko be indi Paul Mansa do ka yeso tribunal wo ko mo nangi yimbe be maro yibe wo sitay onon on wawa wolde yeso tribunal on do on nangali on o anobi o mario. Moi je n'ai jamais dit qu'il est parti me prendre, mais c'est lui qui nous torturait là-bas. Je viens. Ok. Donc, devant ce tribunal, il déclare, il confirme qu'il n'a pas été victime d'enlèvement de la part de Paul Mansa, c'est ça? Paul Mansa nangali nabuma maroyi. Oh, mais oui, mais c'est lui qui nous faisait des tortures là-bas aussi. Hein. C'est lui qui disait de se superposer comme ça. Personne contre personne. C'est lui qui faisait tous ces genres de tortures là-bas. Je le remercie. Je veux juste de la précision. On viendra. Est-ce que la question d'enlèvement, il a été victime de cela de la part de Paul Mansa? Juste ça, qu'il confirme devant ce tribunal. Paul Mansa nangali maton aduma maroima. Ce qui m'a fait, moi j'ai dit ça. Je suis d'accord. Mais je veux juste savoir, parce que ce que Paul Mansa en cours est très grave. Qu'ils le comprennent. Et je vois que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Est-ce que dans sa vérité, il peut dire devant ce tribunal que Paul Mansa ne l'a vraiment pas enlevé? Paul Mansa kon akiti adimodo no hulmini wo kanko mo faala bayi ko go awolo gonga ya inno am Paul Mansa nangalima nabuma maroyi. Moi j'ai dit ce qui m'a fait. C'est ce que je peux dire. Donc il vous a pas enlevé? Est-ce que vous avez été enlevé par M. Paul Mansa? C'est ça que Paul Mansa nangu non. Non, il n'est pas parti me prendre. Commandant acte, Monsieur le Président. Je poursuis, Monsieur Sall. Et vous parlez aussi que chaque fois il partait vous insulter. Il vous portait, il vous tenait des propos. Vous êtes des rebelles, on va tuer des rebelles, et ainsi de suite. Vous êtes sûr de cette déclaration? Ça, il le fait. Je suis d'accord. Donc, parmi les personnes qui donnaient les coups, Paul Mansa n'en faisait pas partie. Moi, je n'ai pas dit qu'il bastonne, qu'il ne bastonne pas. Parce que ce que je vous dis, j'ai dit qu'on ne regardait pas ce qui nous bastonnait. C'est ce que j'ai dit. Ici, c'est important de savoir ce que vous dites. Vous devez être sûr de ce que vous dites. Je ne sais ou je ne sais pas. Non, ici, on ne dit pas cela. On dit simplement ce qu'on sait. Est-ce que vous, Paul Mansa, vous a porté des coups? Je dis, moi je ne l'ai pas vu en train de faire. Mais on ne regardait pas ce qui nous bastonnait aussi. Merci, Monsieur le Président, commandant acte, ce qui veut dire que vous reconnaissez avec moi, vous confirmez que Paul Mansa ne vous a jamais porté de coup. Oh, donc c'est bon, ce n'est plus une question, c'est bon. D'accord. Monsieur Sall, pour vous enfermer ce jour, l'ordre est venu de qui? Quand nous sommes venus là-bas, cette année qui nous a dit de se mettre à côté. Donc c'est lui qui a donné ordre de vous enfermer. C'est lui qui nous a dit d'enlever tout ce qui est dans nos poches. Après cela, on vous a mis dans la cellule, c'est ça? Oui. Donc c'est sur ordre de Tanene que vous êtes rentré dans la cellule. Oui.
Mais qui a fermé la porte de la cellule? C'est Tanene ou quelqu'un d'autre? C'était que Tanene Soki Blamugal Kason Kako Godogo. Le jour où ils sont partis, il y a quelqu'un à côté de la porte là. C'était pas fermé. Ah, donc c'était une porte ouverte. Ouais, jusqu'à ce que nous sommes rentrés. À une question du ministère public, vous avez dit que vous êtes resté à peu près une semaine ou quelques jours. Vous pouvez me rappeler? Oh, Johnny Koparke on landi on do kon ko budi on inno wonno don yontere madum hondo o stay don anditi ko balde jel wonno don. No mi yejiti don non baynalu na kontugal en balde don on yo mapino fe on. J'ai oublié ça parce que ce qui nous préoccupait c'était pas compter le jour là-bas. Vous savez, M. Sall, le fait de vous arrêter sans motif valable, de vous priver de votre liberté pendant quelques jours, on peut considérer ça comme de la séquestration, je suis d'accord. Oh, fi no be nangiri on tum be sokiri on ni hay modi hay hunde fayda ko be wola ni on ala dum don kadi no wodi hade dum non be diwi saria on be mari on o kanko mo way considérer le dum do. Donc, étant donné que c'est Tanene qui a donné l'ordre de vous enfermer et que bon, vous êtes resté dans la cellule, il n'y avait personne, enfin, la cellule était ouverte. Est-ce que dans ce cas, votre détention n'a pas dépendu de Paul Mansa? Vous pouvez confirmer ça devant le tribunal? O bay non ko Tanene yamir non be nadi on non bafangal goddo no dari don sakana ka o don wos don fo. Ositay kanko mo wawi wolde marugol on don on Paul Mansa tawaka. Min nali mo tawa ma tawako kono bay ko tartombe woni be fo. Je n'ai pas dit qu'il fait partie ou il ne fait pas partie, mais ils sont tous dedans, et tous. Ola mari men ola wi comme rebelle. L'autre nous a gardés, l'autre nous a traités de rebelles. Je suis d'accord. Mais est-ce que ce fait-là, il peut mettre ça sur le coup de Paul Mansa, le jour de leur détention, l'ordre de leur détention? Est-ce que c'est Paul Mansa qui a fait ça? Je vous dis, si on a marié, on a reménagé maintenant. Si l'autre nous garde, l'autre vient nous menacer. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Monsieur Sall, suivez bien ma question, on va se comprendre. Je veux juste que vous dites au tribunal, le jour de votre détention, vous avez déclaré devant le tribunal que c'est un aîné. La cellule était ouverte, on vous a dit de vous déshabiller et vous mettre dans une rangée. Est-ce que cet ordre de votre détention, ce jour-là, c'est Paul Mansa qui a ordonné? Oui ou non? Comme voilà, quand on y a au tribunal, on inni ko tanene inni yo darroda kon itno pi kala ko woni ka jifa kon naadi jon dorton o ko yon wolo tribunal on ko be marion kon wo Paul Mansa tawaka. Je donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Odo wuji odo mari. L'autre a volé, l'autre a gardé. Si benino nangama be fota. Les deux là, quand on prend les deux là, c'est le voleur et le receleur. C'est la même chose. Monsieur Sall, devant ce tribunal, on ne parle pas comme ça. Oh yes, au tribunal, oh you tirta kenni. Donc je demande pardon au président. D'accord. Donc, c'est Paul qui a fait oui ou non? Juste Paul. Oh quand comme fala inde ko Paul wadi ka ina Paul wadi. Nous, c'est l'autre qui nous a dit d'enlever ce qui est en poche. Donc, pas Paul. Il n'a Paul. Ça, c'est pas Paul. Monsieur le Président, qui bonsoir donné acte. Je poursuis. Monsieur Sall, et pendant votre détention, vous avez été victime de torture. Mais, selon vous, quels sont les actes que vous pouvez définir devant ce tribunal comme élément de torture que vous avez subi? Wow. On l'etinama donc let.
wo e yeso tribunal on do ko noneji hondum e lette wawɗon yewtude ko ɓe waɗi on ko. Mais faut chama 50 coups, même pas qu'il n'a comme sardi. On a été bastonné tout le temps à 50 coups. Ils nous ont superposé paquets comme des boîtes de sardines comme ça. Je suis d'accord. Monsieur Sall, pour moi, vous dites la vérité. Hein? Monsieur Sall. Moi, je n'ai pas étudié. Je ne peux pas compter le mois comme ceux qui ont été instruits le font. Hein. Moi, je compte. Chaque mois qui finit, c'est le début de mois que je compte. Votre accident, c'est avant les événements du 28 septembre ou bien c'est après? L'accident. Ben accident. Ben 28 Taraba, 28 Baranaref accident naba. Ah, moi j'ai fait un accident, on ne pensait même pas que le 28 arrivait. Moi je suis venu ici maintenant. Voilà. Donc c'est avant le 28 septembre, n'est-ce pas? Ben 28 septembre, il y a un accident naba. 28 septembre, moi, avant 28 septembre, j'avais fait l'accident, j'ai été évacué ici. C'est au cours de l'évacuation là. Maintenant, comment je peux dire? C'est à partir de ça que je commence à m'orienter. S'orienter où? C'est que bouger moi quand d'accord. Lorsque vous êtes venu, j'ai bougé à Kankan pour Conakry. Lorsque vous êtes venu à l'occasion de l'accident, vous y êtes resté combien de temps? Il fait un accident à Conakry. Je n'ai pas fait de mois pour ça. Hein. 3 semaines. 3 semaines environ. 3 semaines. Est-ce que vous étiez répartis avant les événements ou bien les événements ont trouvé que vous étiez là? Nous n'avons le 25. J'étais là jusqu'au 25. Le 5. Le 5 du moins. Ah. 5 de quel mois? Septembre. 5 septembre. 28 septembre. Ah. Oui, septembre. Le 5. J'ai quitté le 5. Pour aller chercher mon bulletin, comment je peux travailler à Makambo? D'accord. Lorsque vous êtes parti pour chercher votre papier, vous avez fait combien de temps à Kankan? Parce que c'était juste pour chercher le papier et revenir. Quand je suis parti, j'ai vu mon commandant de compagnie. Je l'ai expliqué. Maintenant, on a un effectif tout. Il dit il faut aller voir l'effectif. Je suis parti voir l'effectif. Maintenant, lui m'a dit qu'il va essayer de voir jusqu'à l'arrivée des commandants, l'officier adjoint. Lui va voir jusqu'à l'arrivée de l'officier adjoint. Maintenant, on s'est arrêté là-bas. Je suis resté là-bas. Il y a eu le problème de 28 septembre. Moi, j'étais là-bas. Maintenant, quand j'ai pris le bulletin, j'ai pris la solde. Le premier. J'ai bougé là-bas le premier. Le 2. Je suis arrivé le 2. Donc, vous êtes arrivé à Conakry le 2 octobre. 2 octobre, rien. Oui, c'est comme ça. Et vous êtes parti directement au camp Koundara. Si vous voulez, je peux employer Koundara parce qu'il me semble que Makambo ne vous est pas très familier. Ah, parce que Koundara fait parce que vous avez Makambo fait la guerre. Ouais, le nom c'était Camp Koundara. C'est après la mort de Makambo qu'ils ont mis le nom Makambo. Voilà. Donc vous êtes arrivé directement au camp Koundara à partir du 2 octobre, n'est-ce pas? Il n'a pas Koundara 2 octobre, rien. Ah. Oui. Très bien. En ce moment, qui était le patron de Koundara? C'était Begré. Vous avez dit ici, excusez-moi de le répéter, que vous étiez un peu indiscipliné. Indiscipliné là.
Begré aussi, j'ai compris, je rappelle seulement. Ce n'est pas une injure, c'est notre mot de passe. Ce n'est pas des injures pour nous, ça. C'est notre mot de passe. Ok. Begré aussi était plus indiscipliné que vous. Parce que, pourquoi je le dis? Il est mon chef. Nous avons compris ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres indisciplinés aussi, à part Begré et vous, à Koundara? Non. Donc c'était vous deux qui étiez indisciplinés. Moi, je ne suis pas indiscipliné. Je suis indiscipliné d'un de mes chefs. Je ne suis pas indiscipliné Voilà, n'importe parce qui. que vous insistez trop Je ne suis pas indiscipliné des autres. Je ne sais pas pourquoi. Je suis indiscipliné de mes chefs. Voilà. D'accord. Pas de problème. Est-ce que dans un camp militaire où on retrouve des hommes de César, s'il y a eu des tortures, est-ce qu'on n'est pas fondé à les accuser? Est-ce que vous mounez moi, je ne suis pas cette personne-là. Vous n'avez pas torturé, Monsieur Guilavogui? S'il n'a pas torturé, Jamais. Non. mais on a torturé devant vous. On aimerait torturer Yahweh. Nathan Kolon. Oui, ça, je sais ça. Quels sont ceux qui ont torturé devant vous? On aimerait torturer ma. Begré. Non, voilà, Begré. Je vous dis. Seul. À Kéren. Qui commandait? Non, Begré ne commande ça, va. C'est Begré qui commandait. J'ai eu des problèmes. Le jour où je suis intercédé, c'est ce jour-là que j'ai eu des problèmes. Est-ce que, tel que vous décrivez Begré, on pouvait refuser ces instructions? Est-ce que Begré a fait falloir qu'il est-ce que Miri n'a pas tondé à ordre respecté? Tondi façon pour mangaïra sans que ma fala ben tondi. Il y a plusieurs façons de refuser sans de dire non, je ne le fais pas. Il y a beaucoup de façons pour le faire. Les hommes qui étaient à Koundara, est-ce qu'ils pouvaient refuser les ordres de Begré? Est-ce que non matinde ratondi Begré ya mori da bade ra ordre? Non. Non. Et vous étiez à Koundara, n'est-ce pas? Et va nous à Koundara ne. Ça veut dire que vous-même, vous ne pouviez pas refuser les ordres de Begré. Nanana ki van yatra Begré ordre so imuno ma tondide. Begré mon ordre sur l'intérieur sonom. Begré ne pouvait pas donner de l'ordre à moi maintenant. Parce que mon occasion firama. Parce que je ne l'avais pas donné l'occasion de m'approcher. Qui commandait le camp? C'est pas Begré? C'est lui? Est-ce que vous n'apparteniez pas au camp Koundara? Si vous refusez ces ordres, est-ce que c'était possible de rester au camp? Est-ce que Begré m'a contourné à ordre rabadi. Begré n'avait jamais su. Mon frère n'a fallu, n'a non me tourner des mangas sans que m'a fallu tourner. Pourquoi je dis que je peux refuser sans le dire? Détenez-nous sous, Hana Kolo va faire prisonnier là, Moumassou Manara. Quand je sais qu'ils ont envoyé des détenus, moi je ne m'approche pas de là-bas. Paul fait ça, non. C'est pour ne pas qu'il dit Paul fait ça, je ne l'approche même pas. Non, c'est pour cela que je quitte complètement. Mais vous étiez identifié, n'est-ce pas? J'étais connu là-bas. Votre présence était connue. C'est ce que je vous dis comme ça. Est-ce que c'était possible dans ce cas de rester là-bas sans recevoir des ordres? Non, ça ne fait pas ça. C'était possible de rester sans recevoir des ordres? Vous ordonnez un subordonné s'il est devant vous. Ou vous envoyez quelqu'un l'appeler. Voilà. Est-ce qu'il y avait des rassemblements régulièrement? Est-ce que rassemblement n'a pas à l'air? Tous les matins, il y a le rassemblement. Est-ce que vous ne receviez pas des ordres pendant le rassemblement? Rassemblement, est-ce que mon ordre de soma woy mènerait? Si on ne planifie un garde, c'est fini. Vous, on vous a planifié combien de fois? Et tu as planifié ça.
Sentinelle, mais nous, on a grade sergent-chef. Moi, quand je suis parti au Sentinelle, j'étais au grade sergent-chef. Non, au rassemblement. Vous n'avez jamais été planifié rassemblement. Pendant tout le temps que vous étiez à Koundara. Mais vous planifiez mon rassemblement. C'est pas au rassemblement qu'on planifie. Rassemblement. Vous faites rassemblement. Rassemblement, c'est un regroupement, comme on le dit. Oui, j'ai demandé si on ne donnait pas des ordres pendant le rassemblement. Vous avez dit oui. C'est pour planifier la garde. L'ordre qu'on donne là-bas, c'est pour faire la planification. Telle personne qui est là, telle personne qui est là, telle personne qui est là. Justement, la planification dont vous parlez, vous avez été planifié combien de fois? Une planification d'enfant, il était planifié, mais il moi, je ne montais pas de garde beaucoup parce que je suis à Sangoya. Oui, beaucoup, mais un peu quand même. Combien de fois? Une fois, deux fois, 5 fois? Je dis, je ne peux pas dire que je n'ai pas pris garde là-bas. J'ai pris garde là-bas. Mais oui. 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. Je ne peux pas dire 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. Mais quand même, c'est plusieurs fois. Sous-officier, je suis un sous-officier. Sous-officier subalterne. Sous-officier subalterne. Voilà. D'accord. En votre qualité de chauffeur, on vous a envoyé combien de fois en mission? Depuis que je suis rentré à Conakry, je ne suis jamais sorti de Conakry en matière de mission. Je ne dis pas que je n'ai pas été à Kankan. En réalité, qu'est-ce que vous faisiez alors au Koundara? Vous êtes chauffeur, vous n'êtes jamais parti en mission, vous n'avez pas été planifié. Quel était votre travail, votre mission au Koundara? Je ne suis pas chauffeur à Koundara. Je suis chauffeur. Je suis chauffeur. J'ai mon permis. Je n'ai jamais fait une mission. Non. Je ne faisais pas de mission. Votre activité principale à Koundara, c'était quoi? Au camp Koundara. C'est pour prendre Sentinelle, complètement défectif. Sentinelle, complément défectif. Subordonné, simple. Subordonné. C'est à cause de ça que vous avez quitté votre unité d'origine. Vous êtes venu là-bas volontairement. Je n'avais pas ce programme-là. Si je n'avais pas fait l'accident, je n'avais pas l'intention de venir ici. J'ai été évacué. Comme vous avez trouvé qu'il n'y avait que ça à faire, pourquoi vous n'êtes pas reparti? Je ne pouvais pas me retourner. Je serais obligé de décider définitivement. J'avais décidé de travailler. Mon objectif, c'était d'envoyer mes papiers pour travailler de façon définitive. Qu'est-ce que vous aviez fait à Kankan pour ne pas vouloir repartir? Je n'ai pas refusé de retourner. Chef d'état-major le chef d'état-major qui a fait. On a tous les éléments des unités différentes. Tous les éléments de dignité différentes, tout le monde n'a qu'à aller. Donc, on a une opportunité de faire aviation. Quand j'ai appris ça, Dieu m'a donné l'occasion. Moi aussi, je suis parti à l'aviation là-bas. Sinon, moi aussi, je pouvais rejoindre mes amis à la sûreté. Ce matin, vous avez parlé de MLS. Vous étiez caché là-bas. Vous avez vu à partir de votre lieu, vous avez observé des choses horribles, n'est-ce pas? C'était la nuit. Oui, mais c'est ce matin que vous l'avez déclaré.
Ouais, c'est la nuit, parce que la nuit, on met barrage. Barrage dans le Sahari. Et ton souri, ton guiri, et ton monakwera, ton souri, ton palais, palais birine. Quand on m'a pris, quand j'ai fui de Tombo, je suis parti vers le palais. Voilà, on va faire MLS. Je suis venu derrière MLS. Ce que vous avez constaté de horrible, c'était quoi? À la rabine, ça que Dieu paye tout le monde. Nous voulons faire. Si je mens, que Dieu ne me fait pas retrouver mes enfants. Ce jour-là, c'est presque fermé. Je ne pouvais même pas avaler les craches. Qu'est-ce que vous avez vu? Les militaires, ils tiraient sur la route. Est-ce qu'ils tiraient sur les gens? Les éléments de Makambo. C'est les éléments de Makambo qu'on recherchait. Mon frère, tu as des problèmes. D'autres militaires, ils peuvent laisser. Mais si vous travaillez à Makambo, ça, vous avez des problèmes. Si vous travaillez à Makambo, pour eux, c'est vous qui avez tiré sur le président. D'accord. Vous avez dit également, lorsqu'on vous a arrêté pour la première fois, vous avez informé votre épouse, n'est-ce pas? Je dis, quand Dieu m'a donné la route, c'est en ce moment que j'ai appelé ma vie à l'aviation. Moi, je suis arrivé à la route, prendre les enfants. Lorsque vous l'avez informé, selon vous, il a déclaré, qu'est-ce que vous avez fait encore? Ma femme m'a pas demandé pourquoi. J'ai dit à ma femme que je suis sorti. La manière dont je suis sorti, je ne l'ai pas expliqué. Ça. Arrivé à Cancan, il m'a trouvé là. On était parti chercher nos soldes. Avant d'arriver, ils avaient envoyé nos amis à la sûreté. C'est comme ça que je me suis déplacé ici. Je suis arrivé à Cancan. Quel que soit le temps et le lieu, quand est-ce qu'elle vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait encore? Qu'est-ce que tu as fait encore? Ça s'est passé, on était à Cancan. Donc qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire pour qu'elle s'étonne? Il n'a pas l'habitude de faire de rien. Vous avez informé à votre épouse que vous a arrêté. Elle a déclaré, qu'est-ce que tu as fait encore? Ma femme ne peut rien faire. Elle m'a abandonné. C'est ce qu'elle peut faire. C'est fini. D'accord. Vous pouvez ne pas répondre à la question. Lorsque vous êtes venu au camp Koundara, vous étiez sergent. Il va à camp Koundara, sergent Nanira. Nous, la sergent. Oui. Votre grade? Un grade. Nous, la sergent. J'étais sergent. Sergent. Vous êtes passé au grade supérieur à quelle époque? À quelle période? Il y a un grade comme ça à l'air. C'est Dadis qui nous a fait partir. Je suis parti à sergent-chef. À quelle date? Dadis a le pouvoir. Le pouvoir de Dadis? Un pas, non, il a donné un pas à tous les militaires. Mais, monsieur Guilavogui, je ne vous comprends pas. Vous êtes venu au camp Koundara avec grade de sergent. Vous dites que vous êtes venu là-bas seulement le 2 octobre. Il va en 2 octobre. Je 2 octobre Koundara dit. Je ne suis pas venu 2 octobre à Koundara. Septembre, vous n'étiez pas là, vous étiez à Kankan. Vous avez bougé le premier pour venir le 2. Nous avons bougé le premier Kankan, nous avons sauvé le 2. Le 2, vous avez bougé au camp Koundara. Nous avons sauvé le 2.
le lendemain, on va me présenter. Je ne suis pas parti le jour, le 2 là, je suis parti à la maison. C'est le lendemain. Même si c'est une semaine après. Mais vous étiez sergent. Une semaine d'un grand micro, sergent Nanira. Nous, on sergent. Oui, j'étais sergent. Voilà. Vous avez obtenu le grade de sergent-chef quand? Et grade sergent-chef. Après combien de temps? Après combien de séjours au camp Koundara? Nous sommes Conakry, nous avons grade sergent. Quand je suis rentré à Conakry, j'étais grade sergent. Nous sommes Makambo, nous avons grade sergent. J'ai commencé à travailler à Makambo, j'avais les grades sergent. Très bien. Le président a donné un pas, c'est ce qui m'a fait passer sergent-chef. Grade adjudant en Konaté, adjudant, c'est Konaté qui m'a donné ça. D'accord. Le grade que le monsieur Dadis vous a donné, est-ce que c'était à titre de récompense? Mais il est chef. C'est le militaire qui l'a gradé, ce n'est pas une personne. Oui, mais particulièrement vous. Pour le service rendu, n'est-ce pas? Ce que je demande. N'est-ce pas? D'accord. Est-ce que vous partiez souvent au camp Alpha Yaya? Non, je ne vais pas au camp Alpha Yaya. Pourtant, le siège du CNDD, c'était au camp Alpha Yaya. CNDD a siège au camp Alpha Yaya. Le siège du CNDD ne se trouve pas au camp Alpha Yaya. C'était où? Je n'allais pas au siège. Moi, je suis à Makambo. Mais pourquoi on vous a sanctionné à Kankan? Vous avez dit que c'est parce que vous êtes parti au CNDD. Sanctionné et il fallait passer au CNDD. C'est pas personne n'a dit. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est Kelfa qui m'a impliqué dans l'affaire là. Sinon, il n'y a pas d'autre personne qui m'a impliqué dans l'affaire. Nous sommes un bulletin de septembre pour lui montrer que septembre m'a trouvé à Kankan. C'est à lui que je suis parti remettre mon bulletin de septembre pour attester que septembre m'a trouvé à Kankan. Voilà, donc c'est comme ça. Je n'accuse personne. Moi, je me suis retrouvé dans ça. Que je comprends, c'est dans les auditions que je suis maintenant ici. D'accord. Dans votre procès verbal, vous dites que Begré et ses hommes, commandant Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous le maintenez? Audition, Begré nous, Toumba et nous na stade. Quand je dis que ceux-là, ils étaient au stade, c'est peut-être que je vais les accuser. Je n'ai pas été, ça ne s'est pas passé devant moi. Mais ça se retrouve dans votre procès verbal, devant le pôle des juges d'instruction. Comment vous avez su qu'ils étaient au stade? Comment vous avez su que le commandant Toumba et Begré étaient au stade? Je n'ai pas échangé avec quelqu'un pour ça. Dire que je les ai vus au stade. 28 septembre me trouve à Kankan. Qu'est-ce que je peux dire de 28 septembre à Conakry? Votre procès verbal en fait foi. N'est-ce pas? Vous avez approuvé le contenu du procès verbal. N'est-ce pas? Ce dont je suis responsable, dès que vous déclarez ça, j'accepte. Est-ce que vous n'étiez pas infidèle parmi les fidèles de Begré? Est-ce que Begré a belré yifanya amiri santangantimen de Ramonira? Begré na kiana anunta na kiana mon Begré mon lomalandi. Vous savez comment Begré est et mon comportement, je ne pouvais pas conjuguer le même verbe. Begré est arrogant, moi aussi je ne pardonne pas.
J'ai en tête, je suis plus ancien que lui dans l'armée. N'avais gradement, parce que j'étais sergent-chef, il était sergent. Bon, et puis j'étais plus gradé que lui. J'étais sergent-chef, lui il était sergent. Voilà. Bon, now fait que donc quand on de falambe, mu grade à matuma de, ça matuma ne, singe so à l'armée, n'avait grade, mais à tout fana mangera go. Faut obéir. Quand il fait des choses, quand il parle des choses, je le regarde. C'est pas la responsabilité là que je regarde, mais je vois que je suis plus ancien que lui dans l'armée et je suis plus gradé que lui. Malgré tout, vous avez choisi de venir rester sous ses ordres au camp Koundara, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire que vous avez quelque chose en commun, n'est-ce pas? Rien, on n'avait rien de commun. Vous avez choisi de venir rester sous ses ordres gratuitement. Donc il va moi je ne suis pas venu. Tant que Guinéen, il est bête sorry à mon nadi. Il est Guinéen, je suis Guinéen. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi alors vous n'êtes pas parti dans une autre unité? Vous êtes parti directement à Koundara. J'ai commencé par ça. Koundara n'a décidé. Koundara, c'est moi qui ai décidé. Quand j'ai pris mes soins. Est-ce qu'il y a une raison, justement, c'est ce que nous voulons savoir pour le tribunal. Est-ce qu'il y a une raison qui a fait que vous avez choisi Koundara? Est-ce que Nara Kelly et Koundara choisi fait? Moi, je ne connais pas les raisons là. En tout cas, ce n'était pas quand même pour faire du mal. D'accord. Le tribunal va apprécier. Les tortures, M. Guilavogui. Est-ce que vous n'avez pas participé aux tortures? Est-ce que torture, non, je ne faisais pas partie. Vous avez déclaré ici que lorsqu'on vous a radié, on a repris l'arme. C'était quelle sorte d'arme? Sorry, nous sommes force et dotation souvent. Quand vous intégrez l'armée, le militaire forcé, on va vous doter. Une retraite est arrangée. Quand vous allez en retraite, vous rendez. Et nous radier est arrangé. Si vous êtes radié, vous rendez. Donc, c'est ce que je vous connais. Vous avez rendu l'arme à Conakry ou bien à Kankan? Isa finkari soyira Kankan ne ka Conakry. Tamma finkari ntolu fama be mu faga arayati parce que me Kankan ke na soni. Donc mon ma fa dinara Conakry. Moi, je n'avais même pas venu avec mon arme ici parce que c'est les gens de Kankan qui m'ont remis. Je ne pouvais pas venir avec. Est-ce que vous avez fait usage de cette arme? Est-ce que finkari da walkhine boulane? Dans la frontière. Moi, je suis à la frontière. J'étais à la frontière. Non, je ne parle pas de la des frontières. Je parle de Conakry, des événements du 28 septembre. 28 septembre. Et les jours suivants. 28 septembre. Le fusil qui se trouve à Kankan, moi je suis à Conakry. Comment je peux tirer ça? Parce que vous avez choisi d'être à Conakry. Parce que Conakry. Monsieur Guilavogui. Maître. Et si les témoins et les confrontations prouvent que vous étiez au stade? Qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Nous sommes devant une autorité. S'il s'avère que vous étiez au stade du 28 septembre. Le tribunal n'a fait ce qu'il doit faire. Le tribunal fera ce qu'il doit faire. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur Mansa Guilavogui, Paul Mansa Guilavogui. Bien. Au moment où vous avez subi l'accident, vous étiez en service à Kankan. Et accident solaire, on a service Kankanien. Nous avons service Kankan. Oui. Bien. Quelle partie du corps qui a été endommagée à la suite de cet accident? C'est le pied là. C'est le pied. Bien.
Vous avez été reçu au niveau de quel hôpital à Kankan? Moi, je n'ai pas été à l'hôpital, c'est ma maman qui a soigné mes plaies. C'est ma maman qui traite toutes les plaies de ces enfants-là. Vous avez dit que vous avez été évacué. Il n'a rien évacué. J'ai été évacué. Oui, j'ai été évacué. Sous l'ordre de qui? Ndera ordre Bouma. Kelfa Diallo. Kelfa Diallo. Kelfa Diallo, c'est un médecin. Ah, docteur dans Kelfa. Elle est commandant zone de Kankan. C'était le coma zone de Kankan. Oui, mais il ne vous a pas muté à Conakry à la suite du service. C'est à la suite de l'accident. C'est pas lui qui m'a affecté ici. Je dis que c'est lui qui a signé le papier d'évacuation. Voilà. C'est comme ça que je suis venu à Conakry. Vous avez été blessé à la suite de l'accident. Il m'a un accident. Oui, oui. Donc vous avez quitté aussitôt le lieu de l'accident, vous êtes rendu chez vous à la maison. Accident na bar na Kankan na quel fait ma poste ma PA. J'ai quitté le PA. PA ndela il fallait manabe Fandanda. Il y a un PA qu'on dit Fandanda. Entre Mali et la Guinée. Entre le Mali et la Guinée. Nous servions maintenant. Je servais là-bas. Donc accident na bar ma moto na fari m'a fait Kankan. De Fandanda pour Kankan, c'est là-bas où j'ai fait l'accident. Nous fa fait Mali na fora na ma wula ku. J'étais venu chercher mon riz que je devrais manger en brousse là-bas. Donc nous faisons un accident là-bas. C'est dans ça que j'ai fait l'accident. Un accident qui ne